Shalom, bonjour, bonsoir et bienvenue sur notre émission Parcours. Nous sommes en direct avec le frère Diego Moussam, résident à Kinshasa. Aujourd'hui, on va parler sur comment adorer Dieu. Frère Diego, vous m'entendez? Oui, je vous reçois, ma sœur Florence. D'accord. Frère Diego, vous êtes en direct sur l'émission Parcours. Vous pouvez vous présenter et puis parler un peu de vous pendant quelques minutes. Ok, d'accord. Merci, ma sœur Florence, pour cette opportunité que vous m'avez offerte par la grâce de Dieu de pouvoir partager ma petite contribution par rapport à ce sujet. À ce qui me concerne, je suis chantre avec Christ et puis disciple auprès du ministre depuis Kinshasa. C'est comme ça que je suis. S'il faut que je parle un peu de moi, voilà un peu ce que je suis, s'il faut le dire ainsi. Merci beaucoup, frère Diego. Bien-aimé, aujourd'hui, on va parler sur un thème comment adorer. La Bible dit dans Jean chapitre 4, verset 24, il est écrit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Nous sommes en direct avec le frère Diego. Papa, tu peux nous expliquer comment adorer Dieu? Parce que comme lui, il est esprit, mais comment l'adorer? Ok, merci ma sœur Florence. Par rapport à ces sujets, en tout cas, c'est un sujet très complexe et puis très vraiment un très grand sujet où ça peut nous prendre des années pour pouvoir comprendre le vrai souci de Dieu par rapport à ces thèmes. Alors, s'il faut que je donne un peu ma petite contribution par rapport à ce sujet qui est l'adoration, comment adorer. L'adoration, au fait, c'est pas la musique comme les gens le disent. Et aussi, comme beaucoup de gens l'interprètent, dire que la musique, c'est dire ce que Dieu est pour vous. En fait, par rapport à ce que nous pouvons comprendre, à ce qui est lié à la pensée de Dieu, lorsqu'on dit l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Du coup, un païen aussi peut déclarer que Dieu est par rapport à lui. Cela veut dire qu'il est traité d'adorer, non. L'adoration, s'il faut que je définisse ça d'une manière générale, c'est prendre conscience ou la connaissance de ce que Dieu est après avoir crié à la vérité. C'est alors que vous aurez la connaissance de ce qu'on appelle l'adoration. Mais ce n'est pas seulement le fait de dire ce que Dieu est pour vous, mais avoir la connaissance de ce que Dieu est après avoir crié à la vérité. Amen. C'est ce que je peux définir d'une manière générale de l'adoration. Mais on peut aussi évoluer pour pouvoir décortiquer le pourquoi de l'adoration, quand est-ce qu'il faut adorer, comment adorer, le pourquoi de ça, et pourquoi Dieu a inséré cette pensée de l'adoration dans nos cœurs, dans nos vies. Donc, s'il faut dire, s'il faut interpréter, soit s'il faut définir comment adorer l'adoration, je vais prendre quelques écritures qui vont nous aider dans cette marche. Je prends la première écriture dans le livre de Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 22 au verset 5. Je lis rapidement. Là, vous me permettez. Je vous en prie, papa. Je lis. Merci. Je suis dans Genèse chapitre 22, dans le 5e verset. Il est écrit ceci. Et Abraham dit à ces jeunes hommes, restez ici, vous, avec l'âne, et moi et l'enfant, nous irons jusque-là et nous adorerons et nous reviendrons vers vous. Donc, ici déjà on comprend, s'il faut parler de l'adoration, ça nécessite qu'il y ait la présence d'un sacrifice. Pourquoi? Parce que depuis l'éternité, l'homme avait perdu la nature de Dieu, ce qu'on appelle l'adoration. Parce que l'adoration, c'est aussi une ligne de nature de Dieu dans l'homme. Depuis Éden, l'homme avait perdu cette nature. J'ai pris cette écriture pour nous dire que dans la Bible, il est écrit même dans le livre d'Ecclésiaste que rien n'est nouveau sous le soleil. Donc Dieu ne fait que répéter ce qui a été, ce qui sera et ce qui est. Donc on ne peut que se servir de ce qui a été comme exemple pour faire ou soit dégager la pensée de Dieu dans les temps que nous sommes. Donc ici, la Bible nous montre Abraham
Dieu lui avait demandé son Fils unique, qui est l'image de Christ, parce que Christ est l'image de Dieu, le Amen. seul Fils unique de Dieu. Oui. Alors, Abraham, il devait donner en sacrifice son Fils unique qu'il avait eu dans sa vieillesse. Dieu lui demande son Fils. Mais à la montagne à laquelle Dieu leur avait donné pour pouvoir donner son Fils en sacrifice, il dit à ses serviteurs, restez ici, moi je vais monter avec Isaac, qui est les sacrifices que Dieu lui avait demandé. Donc du coup, nous comprenons, on ne peut qu'adorer là où il y a la présence d'un sacrifice. Pourquoi les sacrifices? Les sacrifices, c'est pour apaiser la colère de Dieu. Le sacrifice, c'est pour que Dieu soit en contact avec. Pourquoi? Parce que l'homme, depuis l'éternité, il avait perdu sa nature. Donc, pour adorer Dieu, en premier lieu, il faut qu'il y ait les sacrifices. Amen. Alors, ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Il y a un sacrifice agréé de Dieu. Il y a aussi des sacrifices qui ne sont pas agréés. Raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui disent que non, adoration signifie dire ce que Dieu éprouve. Non, l'adoration, c'est d'avoir la connaissance parfaite de Dieu par la voix de son Fils Jésus-Christ. C'est ce qui fait la base de l'adoration. Amen. Alors, à part cela, je vais encore évoquer un point important. Oui. Ici, j'ai pris l'image d'Abraham comme étant Dieu et Isaac comme étant Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, Dieu, la parole faite chair. Dieu devait se faire chair. Alors, lorsque Dieu se fait chair, il se fait chair comme étant les serviteurs, les fils. D'ailleurs, il y a dans le livre de Jean, il y a Jean qui le dit, lorsque l'Esprit est descendu sous forme de la colombe, oui. La Bible nous dit ceci, celui-ci est mon Fils bien-aimé à qui j'ai mis toute ma confiance, toute mon affection. Amen. Cela veut dire quoi? Dieu voulait tout juste dire quoi? Tous les prophètes qui ont précédé Jésus, ils étaient juste une image. Ils étaient juste une image de voix dans le désert pour préparer les chemins de celui qui est le sacrifice agréé, afin que l'adoration soit totale. Parce que dans le temps passé, lorsqu'on parle de l'adoration, c'était juste une image. Lorsqu'on parle de l'adoration, c'était juste une pensée que Dieu mettait dans l'homme pour qu'aujourd'hui, par la voix de Jésus-Christ, nous ayons la connaissance parfaite, un endroit sûr, une adresse sûre par laquelle Dieu se repose. Pourquoi? Parce que si nous lisons la Bible dans Genèse 9, après le déluge, Noé a libéré le corbeau pour chercher une terre sec. Les corbeaux sont partis, ils ont relâché 2 ou 3 fois. Oui. Mais curieusement, pour le cas de la colombe, pour la première fois, il est allé. La seconde fois, il est allé sans retour. Donc la colombe, pour dire quoi? La colombe avait trouvé une terre sec. Alors, c'était par rapport au temps passé. Lorsque Dieu vous accorde une victoire, la première des choses, c'était de faire quoi? Construire un autel à l'honneur de l'Éternel. Ils vont adorer. Amen. Donc, depuis ce temps-là, il y avait une adresse qui était perdue. Pourquoi? Depuis la chute d'Adam. Raison pour laquelle Dieu étant amour, il était à la recherche comment faire. Il a eu à conjuguer le mécanisme, comment instaurer encore de nouveau cette adresse qui est Jésus. Parce que la vraie adoration doit se faire en Jésus, pas en dehors de Jésus. Or, Jésus, c'est tout un corps qui est la parole. Voyez-vous un peu cela? Oui. Donc, c'est comme ça que nous devons comprendre l'adoration. Ne prenons pas l'adoration comme une chanson, mais l'adoration, il s'agit d'une personne. C'est la personne de Jésus-Christ et en lui seul. Nos prières sont exaucées. Amen. Voilà un peu ce que je peux dire en quelques mots par rapport à nos 2 premiers points évoqués. D'accord. Mais papa, comme vous venez de dire, maintenant, qui peut adorer? Parce que comme il est esprit, et vous venez de dire encore que c'est les sacrifices et c'est la personne de Jésus. Maintenant, qui peut adorer? Ok, merci ma soeur Florence. L'adoration d'abord, comme je viens de le dire, c'est la personne de Jésus. Oui. Adorer, qui peut adorer, c'est la personne
à laquelle le message, il a écouté le message, il a cru en ça. Je donne une autre écriture dans Romains 10. Je prends Romains 10. Ah là là, avec mon téléphone, qui ne me permet pas d'être assez rapide, mais quand même, nous allons faire un effort. C'est dans Romains 10. Je prends le verset 14. La Bible nous dit ceci. Oui. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Donc, c'est pour nous dire quoi? Pour croire, pour adorer, il faut croire. Et on ne croit pas à n'importe qui ou à n'importe quoi ou à n'importe comment. On croit à la vérité. Alors la vérité, c'est la personne de Jésus qui constitue lui seul la vraie adoration digne de Dieu. Donc, pour adorer, en premier lieu, vous devez croire en Jésus. C'est lui seul le moyen par lequel nous sommes acceptés de Dieu. Donc, on peut aussi faire une marche en arrière dans le livre d'Exode au chapitre 12. Or, les peuples israélites, ils étaient en captivité. Donc, je prends l'Égypte comme le monde. Or, lorsque vous êtes dans le monde, vous ne pouvez pas servir Dieu. J'ai dit à Moïse, va, libère mon peuple qui est en esclavagisme en Égypte pour qu'il me rende un culte. Donc, par là, nous pouvons déjà comprendre que pour adorer, la première des choses, vous devez quitter le monde. Croire au message envoyé par son serviteur. Parce que Moïse, il est l'image de Christ. Moïse avait dit sortir. Donc c'est ça la mission de Christ. Parce que lorsqu'on parle d'adoration, c'est la personne qui a accepté d'abandonner le monde. C'est la personne qui a renoncé aux choses du monde. C'est cette personne-là tu peux adorer. Donc, il a cru à la parole de la vérité. Il a aussi accepté de manger l'agneau dans sa totalité. Parce qu'il y a de ses frères ou de ses sœurs-là. Et ils se sont choisis de leur verset qui les plaisent. Il s'est dit, bon, pour moi, avoir des maris n'est pas un problème. Pour moi, me promener en moitié nue, c'est pas important. C'est parce que Dieu voit le cœur. Non, c'est faux. Parce que l'extérieur reflète ce qui est l'intérieur. Donc, il y a de ceux-là qui prennent de leurs versets à eux. Ils se choisissent de versets qui tournent autour de leurs intérêts. Mais or, un enfant de Dieu, celui qui veut adorer Dieu, doit accepter de manger l'agneau dans sa totalité et de ce qui est de l'intérieur de l'agneau, même ce qui est amer. Mais un enfant de Dieu est censé. Je donne un exemple. Moi là, je donne un exemple. Non, papa, je me rappelle encore dans Ézéchiel, quand le Seigneur dit à Ézéchiel, fils de l'homme, mange ces rouleaux. C'est ta mère. Mais maintenant, vous croyez qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est facile vraiment de manger quelque chose amer? Parce que vous dites que non, on doit adorer, on doit manger l'agneau dans sa totalité. Ma sœur bien-aimée, en fait, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Je suis là juste pour répéter ce qui est écrit. Donc, un enfant parce qu'on arrivera. L'adoration, c'est pas quelque chose de l'extérieur. Parce que si vous lisez dans Lévitique 17, Dieu avait dit à son peuple, vous mangerez de l'animal, mais à ce qui concerne le sang, vous ne mangez. Pourquoi? Parce que la vie de l'animal, ça se trouve dans le sang. Donc, l'adoration, c'est l'intérieur. Donc, si l'intérieur de la personne est rempli de cette portion de l'adoration, du coup, l'homme extérieur, il sera influencé de son intérieur. Donc, moi, lorsqu'il parle de ce qui est amer, ça nous arrive de fois. Dieu te demande de faire une volonté à lui, mais puisque la chair est faible, tu te trouves dans un état, dans une position où tu te dis, je ne saurais pas le faire. Mais puisque nous avons le Saint-Esprit comme étant notre enseignant par excellence, il est écrit dans la Bible que j'essaierai avec vous jusqu'à la fin du monde. La foi chrétienne, c'est pas facile. Mais quand est-ce que la foi chrétienne devient facile? Lorsqu'on se laisse conduire par le vent de
par le vent de l'esprit. C'est alors que ce qui est autrefois amer devient facile. Pourquoi? Parce que Paul même le dit, si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la vraie adoration. Amen. On ne cherche pas à épater qui que ce soit, mais ce qui nous importe plus, c'est être en harmonie avec ce qui est écrit. Si par exemple, pour être en harmonie avec Dieu, Dieu me demande de se séparer avec la serpente, je le ferai. Quand bien ça sera difficile quant à la chair, mais par rapport à mon intimité, par rapport à ce que Dieu me demande, je vais l'obéir. C'est ce que je dis, l'adoration. C'est pas une chanson, encore moins un chant ou un cantique. C'est toute une vie. La vie d'une personne, après avoir créé à cette personne, il a aussi ses besoins, il a aussi ses sentiments, lui. Raison pour laquelle nous sommes obligés à s'accrocher à ce qu'appelle la volonté de celui qui fait le corps appelé l'adoration au nom de Jésus-Christ. Voilà un peu ce que je peux dire. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, là nous sommes en direct avec le frère Diego Moussam. Il est là pour répondre à nos questions. Il nous parle sur l'adoration, comment adorer Dieu et qui peut adorer Dieu. Et là, mon frère, je profite encore pour demander, qu'est-ce que signifie maintenant adorer en esprit et en vérité? Ok, merci ma sœur bien-nommée pour cette question. Que signifie adorer en esprit et en vérité? Alors, je vais prendre une autre écriture. Ça va nous aider. Ouais. Prenons le livre de Hébreux au chapitre 10, dans son 5e verset. Je prends Hébreux. Oui. Hébreux au chapitre 10, verset 5. Oui. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni de l'offrande, mais tu m'as formé un corps. Ok, prenons encore Colossiens 2:9. La Bible nous dit ceci. Je prends le livre de Colossiens, au 2e chapitre. Oui. La Bible est Colossiens chapitre 2, oui. 9e verset. Il est écrit ceci, car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Ok, lorsque la Bible nous parle, vous m'avez posé la question, qu'est-ce que signifie adorer en esprit et en vérité? Oui. Merci, c'est une très très belle question. Parce que, mon frère, parce que je vais juste te parler un peu, parce que on a la chair, mais on nous demande d'adorer en esprit. Et en vérité. Et en vérité. Okay. Merci. Merci. Si on prend le livre de Jean 6, à partir de verset 50 juste en bas, Christ dit à ses disciples que celui qui veut avoir la vie, qui mange de ma chair et prend de mon sang. Donc là, il y a le corps et puis il y a le sang. Donc, la vérité fait allusion de son propre corps, qui est la parole. Amen. La Bible nous dit, la chair ne donne pas vie, mais ce qui donne vie, c'est l'esprit, comme dit la Bible, c'est l'esprit qui vit. Ou en quelque sorte, la Bible dit, la lettre tue. Or, cette lettre-là, c'est ça le corps, par rapport à ce que nous venons de dire. Tu as voulu ni sacrifice, tu m'as formé un corps. Ce corps-là, c'était un corps physique, où on pouvait toucher. Voyez-vous, ce corps-là fait aussi allusion de la lettre, la loi de Moïse, où tout le monde pouvait toucher, voir. Mais à ce qui concerne l'esprit, il faut qu'il y ait de la révélation. Si on lit la Bible quelque part, Christ a posé cette question à ses disciples. Amen. Par rapport à vous, qui suis-je par rapport à vous? Il y a ces disciples ils ont répondu, vous êtes Élie, tout consort. Mais il y a Pierre qui a dit, tu n'es pas Élie, mais tu es le Fils du Dieu très haut. Quelle a été la réponse de Jésus? Ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé. Lorsqu'on parle de l'eau et le sang, c'est ce qui est touchable, ce qu'on peut voir. C'est la loi de Moïse qu'on peut toucher. Mais à ce qui concerne l'esprit,
Non, 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 non. Il faut qu'il y ait de la révélation. Raison pour laquelle Paul, lorsqu'il était seul, il avait la chair, il avait la loi de Moïse, mais il lui manquait quoi? L'esprit pour pouvoir comprendre les pourquoi de ce qui est écrit dans la... Parce que Christ a dit, hein, dans la loi, ils ont parlé que de moi. D'ailleurs, dans le livre de Luc 24, au 44e verset, il est écrit ainsi. Le prophète, la loi, le psaume, il était question de moi. Donc, adorer le Père en esprit et en vérité, cela veut dire quoi? On ne peut pas servir Dieu sans pour autant avoir la lettre. Parce que la vérité en dehors de Dieu n'existe pas. Christ dit dans le livre des Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vérité ne peut pas sortir en dehors de Jésus. C'est lui qui est la vérité. Alors, cette vérité, c'est aussi un corps, comme on veut dire dans le livre des Hébreux 10. Donc, il m'a formé un corps. Dieu lui a formé un corps. Ce corps-là, c'est la parole. Alors, cette parole, ça demande l'interprétation pour que cette parole donne vie. Si on dira que non, avoir la parole, ça nous suffit. Moi, je dirais non. Parce qu'il y a de ceux-là qui récitent la parole sans pour autant voir la révélation de la parole. Donc, lorsque la Bible nous dit, la Bible nous demande de l'adorer en esprit et en vérité. Cela veut dire on ne se limite pas qu'à la lecture simplement de la parole ou de la connaissance, c'est pas de la parole, mais aussi de l'esprit. Or, pour avoir l'esprit, il faut se laisser conduire, il faut se laisser être mortifié par la parole. Parce que quelque part, Jean dit ceci. Si mes paroles, Jésus dit dans le livre de Jean, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, tout ce que vous demanderez, le Père l'accomplira. Cela veut dire quoi? Il y a de ceux-là, ils acceptent de réciter la parole, mais ils ne laissent pas la place à la parole de leur domaine. Voilà, c'est là où ça pose problème. C'est pour dire quoi? Adorer en esprit et en vérité. Cela veut dire croire. Je crois à ça. Je crois à ça. Et après, je me laisse en retour que cette parole à laquelle j'ai cru puisse prendre place, puisse prendre la première position dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais. C'est alors que je serai un adorateur digne dont Dieu a besoin. Vraiment. Maintenant, papa, comme nous sommes, on a compris, donc adorer en esprit et en vérité. Maintenant, comment et quand adorer le Seigneur? Ok. Et pourquoi? Merci, ma soeur. Donc, pourquoi, comment et quand adorer? Parce que si on doit adorer comme nous sommes esprits, on doit savoir, est-ce qu'on doit adorer le Seigneur pendant le matin? Est-ce qu'on doit adorer le Seigneur les soirs? Quand adorer le Seigneur? Ok. Merci pour la question. Oh, pourquoi adorer? Quand adorer? L'adoration, le pourquoi d'abord, c'est pas pour nous. Je le dis, l'homme au départ, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu seul. Amen. Après la chute de l'homme, du coup, la nature de Dieu dans l'homme n'était plus. Dieu était à la recherche de sa nature. Comment il peut se voir dans l'homme? Parce que l'homme créé à l'image de Dieu et à la ressemblance, ce n'est pas l'homme physique, parce que l'homme physique a de ses défauts. L'homme physique, c'est l'homme formé. Mais l'homme créé à l'image de Dieu, c'est Dieu lui-même, selon la Bible, dans les livres de, si pas Corinthiens 1, Éphésiens. L'homme nous dit, il est l'image de Dieu invisible. Ce fils-là, Jésus-Christ est l'image, c'est lui qui est l'image de Dieu invisible. Alors, le pourquoi de l'adoration, c'est tout simple parce que Dieu veut se glorifier en nous. Amen. D'ailleurs, si on lit, si nous lisons Exode 3, c'est là où toute chose a commencé comme l'image de ce que Dieu voulait faire à notre temps. Il dit à Moïse, je t'ai choisi pour aller livrer aux peuples qui sont en captivité, pour qu'ils me rendent un culte, pour qu'ils m'adorent. Donc c'est là le problème. Donc, l'objectif de l'adoration, c'est pour que Dieu se glorifie en nous. Comment? C'est lorsque nous mettons en pratique ce qui est lié à sa volonté par rapport à sa parole. C'est ça le pourquoi de l'adoration. Donc le pourquoi de l'adoration, c'est pour rester toujours à l'honneur du Seigneur, tout ce que nous pouvons faire. D'ailleurs, Paul le dit dans 1 Corinthiens 11, si je ne me trompe pas. Il dit, dans tout ce que nous allons manger ou vivre, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, l'adoration consiste à rester pour toujours
à l'image de Dieu dans ce que nous faisons d'une manière ou d'une autre. Là, c'est le pourquoi de l'adoration. Quand il faut adorer, un enfant de Dieu, c'est une personne spirituelle. Amen. Un enfant de Dieu, il a pour maître le Saint-Esprit. Or, lorsqu'on parle de l'Esprit, en esprit, il n'y a pas cette notion du temps. Donc, un enfant de Dieu, ça veut dire une adoration, n'importe où. D'ailleurs, je prends un exemple, il y a de ces, bon, permettez-moi de citer quand même le nom. Oh, il y a de musulmans, et ils promènent avec leur chapelet, ils font de prières par rapport à la configuration de ce qu'ils ont eu à faire. Mais pour nous, enfants de Dieu, sachant que Dieu est esprit, dès lors que nous croyons à la vérité, automatiquement nous devenons de personnes spirituelles. Or, un homme spirituel ne peut pas avoir un temps lié par rapport au monde. Mais on peut aussi élaborer un programme, ça dépend. Mais un homme spirituel, il prie, il fait de sa vie une adoration à n'importe quand et n'importe comment. Prenons le livre de Romains 12. Dans Romains 12, Paul nous dit quelque chose de très très capital. Romains 12, nous pouvons commencer par le premier verset. Oui. Un instant. Romains au chapitre 12. Que dit la Bible? Voilà, Romains 12. La Bible nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Donc j'espère que jusqu'ici, un enfant doit comprendre qu'il doit faire de sa vie un sacrifice vivant. Il y a aussi des sacrifices morts. Par rapport à cette écriture, il existe des sacrifices morts. Quelqu'un qui dit, bon, je suis chrétien, mais je ne vais pas abandonner ma vie de copinage, par exemple. Je ne vais pas abandonner le vol parce que ça fait partie de mes caractères. Là, il n'est pas chrétien. Il n'accepte pas de manger l'agneau dans sa totalité. Or, c'est lui qui est né de l'esprit, selon Jacques. Dans ça, là, c'est un terrain glissant. Hein? Vous dites quoi, ma soeur? J'ai dit dans ça, là, c'est un terrain glissant parce que tout le monde ne veut pas manger la chair dans sa totalité. C'est un terrain glissant. Mais c'est ce qui est écrit. Si on est la Bible nous dit, mes brebis connaissent ma voix. Lorsqu'ils attendent ma voix, ils me suivent. Nous n'avons pas besoin de réfléchir, de raisonner. Si on est enfant né de l'esprit, nous sommes obligés de croire et puis de dire amen à ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, on ne laisse pas la chair prendre place. Mais à cette position, étant enfant de Dieu, on dit amen et puis on se laisse conduire par le vent du Saint-Esprit. Donc on n'a pas besoin de faire beaucoup de réfléchir et encore plus loin. De ne pas dire que je suis, par exemple, je suis mon gars là, je suis bien dit non. Dieu n'a pas besoin de soi. De ça, tout celui qui est de l'enfant de Dieu, il porte la nature céleste. Nous ne sommes plus de la terre. Nous sommes citoyens célestes. Donc, notre vie, notre façon de voir les choses doit être conforme non par rapport à nos familles, non par rapport à l'endroit où nous fréquentons, non par rapport aux milliers. Mais par contre, nos vies étant enfants de Dieu, c'est lui qui est né de l'Esprit, sa vie doit être conforme à l'Esprit, la parole révélée. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons vers la fin de notre émission. On est en direct avec le frère Diego Moussa qui nous parle de l'adoration. Il a dit pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut d'abord être esprit. Pour être esprit, c'est croire. Naître de nouveau. Naître de nouveau. Mais pour être esprit, c'est de croire, accepter Christ dans ta vie. Si tu acceptes Christ, c'est alors que la parole devient maintenant, tu deviens en esprit et tu peux adorer le Seigneur en esprit. Or, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons déjà vers la fin. Frère Diego, vous êtes en direct avec nous. Avant de chiter, je ne sais pas si vous pouvez nous dire aussi la différence entre la louange et l'adoration. Ok, merci ma sœur bien-aimée.
il y a, en fait, dans les choses de Dieu, dans la Bible, il est question de Jésus comme étant la vedette, la star. Donc, pour que nous ayons la vie, chaque écriture doit donner la lumière par rapport à la personne de Jésus-Christ. L'adoration comme étant Christ. J'ai toujours dit, l'adoration, c'est une vie, c'est une nature de Dieu en nous. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est dans une forêt, il rencontre Dieu. Il dit Amen à la vérité. Qui sait que cette personne, réellement, il a rencontré Dieu? Personne. Donc, c'est une affaire intime, lui, avec Dieu. Donc là, je parle de l'adoration. Mais lorsqu'il s'agit de la louange, c'est que la personne intérieure influence son extérieur. Donc, l'homme s'est fait un sujet par lequel les gens qui nous voient témoignent réellement que nous sommes convertis, témoignent réellement que nous avons connu, témoignent réellement que nous sommes à présent de personnes qui craignent Dieu. Amen. Amen. Ma sœur bien-aimée, il est écrit dans le livre de Matthieu 5, la Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. Or, lorsque nous avons eu à faire l'alliance avec Dieu, nous n'étions pas avec tout le monde. C'était une affaire secrète. Une affaire secrète. Mais après, qu'est-ce que Dieu nous demande? De publier, de rendre publique cette intimité, cette vie amoureuse avec Christ, afin que les gens qui nous entourent soient influencés de notre comportement, de notre conduite, de notre manière de faire les choses. Donc, s'il faut différencier par rapport à notre marche, je dirais ainsi. L'adoration, c'est une prise de contact, une prise de conscience de l'engagement d'une personne par rapport à une autre vis-à-vis de la parole. Donc, la personne s'est dit, moi, j'accepte Jésus de tout mon cœur. Là, c'est une vie secrète. Mais lorsqu'on voudra bien parler de la louange, donc c'est la mise en pratique. Donc, les témoignages d'une vie secrète, c'est ça la louange. Les gens voient, en tout cas, ma sœur Florence, c'est une servante de Dieu. Ce n'est pas par vous-même, mais vos témoignages, votre conduite, votre mode de vie témoigne réellement que cette dame, cette sœur, ce frère, il est réellement converti. Il est réellement une personne qui fait l'image parfaite de Dieu. Donc c'est un peu ça s'il faut différencier l'adoration par rapport à la louange. Amen. 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 Ok. Nous sommes à la fin de notre émission. Frère Diego, vous pouvez quand même bénir le peuple de Dieu qu'ils ont pris leur temps pour nous suivre du début jusqu'à la fin. Et inviter aussi à cette personne qui nous regarde là pour lui dire que Jésus-Christ l'aime. Il a juste besoin de lui. Vous avez la parole. Merci pour cette occasion. Je profite de faire un appel à toute personne qui ont eu l'occasion de nous suivre. L'évangile de Dieu est gratuit. La parole de Dieu est gratuite. À l'ère nous sommes. Profitez-en, car le royaume des cieux est proche. Amen. Abonnez-vous dans cette chaîne pour avoir des nouvelles du ciel. Abonnez-vous pour avoir des nouvelles de ce. J'insiste, il y a des nouvelles, mais qui sont terrestres. Mais nous avons besoin que vous puissiez construire votre vie après cette vie terrestre. Alors, vous êtes obligés, je vous prie, je vous en supplie, chers frères et sœurs, de vous abonner dans cette chaîne pour avoir des nouvelles célestes. Alors, je veux bénir tous ceux-là qui nous ont suivis à ces moments. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je sais une chose, Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Il est écrit que la parole de Dieu, c'est comme de la pluie qui tombe du ciel et ça ne rentre pas sans pour autant accomplir ses effets. Amen. Laisse à ce que tout celui qui écoutera ces messages, qu'il écoute la voix de l'époux. Or, lorsque l'époux parle, c'est pour apaiser la tempête. Lorsque l'époux parle, c'est pour
apaiser la colère de Dieu. Amen. Je vous présente la voix de l'époux qui est Jésus-Christ par le moyen de la parole révélée. Amen. Écoutez ces messages, partagez ces messages et pour bénir toute la famille de la terre. Où il se trouve, que la paix du Seigneur, que la grâce de Dieu, que la bonté de Dieu, que la miséricorde de Dieu vous accompagne, que vous soyez des personnes distinguées dans tous les niveaux, que vous soyez des personnes spéciales, que Dieu fasse de vous l'image de son expression en tout et pour tout, dans vos familles, dans vos boulots, dans vos affaires, dans tout ce que vous faites à présent, que la marque de Dieu, comme Dieu avait donné ces messages à Moïse, de pouvoir manger l'agneau dans sa tête et de placer le sang au laiton. Le vrai sang aujourd'hui, c'est la voix de Jésus au moins de sa parole. À tous celui qui croira à cette parole, à cette déclaration, que cette promesse soit réelle dans sa vie en tout et pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ, celui qui a créé le ciel et la terre, par la puissance de sa parole seule. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Amen, amen, amen. Lui, c'est le frère Diego Moussam. Il était notre invité d'aujourd'hui. Il nous a parlé sur l'adoration. Mon frère, peut-être tu te demandais la question. Comment na adorer Nzambe? Comment na banda lisusu ye mutu aza na esprit nga na nzoto? Mais à travers l'homme de Dieu, tu comprendre que non, l'adoration c'est d'abord un sacrifice. Donc nani il faut adorer eza Nzambe, il faut adorer ye. Nani il faut payer sa adoration, mutu azo bonga na yango eza Nzambe. D'abord pour mutu adorer, il faut accepter d'abord Christ, à naître de nouveau comme le frère a dit, à naître de nouveau comme ça Nzambe abanda ko adorer. Aza ko adorer était par rapport à oyo azomona, mais aza ko adorer par rapport à oyo andimeli parce que oyo azali pour Nzambe yemoko aza ko se manifester. Vraiment, nous sommes à la fin de notre émission. Aimez et partagez. Aimez et partagez, abonnez-vous surtout, bien aimé dans le Seigneur, papa, maman, pardon, tozo senga, abonnez-vous, tozo a besoin, batumisusu, yoka parole, batumisusu, yoka parole, s'il vous plaît, aimez et partagez, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Les Parvis TV, que le Seigneur vous bénisse, bye bye. Amen.